beau jour, c'était pour rendre un témoignage. Pourquoi j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus? Parce que pour moi, ma vie, il n'y avait aucun sens, il n'y avait aucun but, il n'y avait aucun avenir. J'étais quelqu'un qui était accro aux jeux vidéo, qui jouait, on va dire, tous les jours. On va dire, ouais, c'est la jeunesse. Ouais. Non, j'ai quitté l'école à l'âge de 19-20 ans. Et donc, du coup, j'ai continué à jouer, à rester sur un ordinateur. Et puis, à un moment donné, je suis sorti de chez moi. C'était un après-midi. Et je me suis posé cette question. Pourquoi il m'a mis au monde? Pourquoi je suis sur cette terre? Voilà la question. Est-ce que ma place, c'est rester là, devant un ordinateur, à jouer des jeux vidéo, alors rester virtuellement, restant là, seul. Alors j'habitais encore chez mes parents, hein. Et voilà. C'était ça ma question. Et puis, pendant une réunion de l'église, donc j'ai connu ma femme dans un restaurant. J'étais convaincu de pécher pendant une réunion de l'église. Et ce soir-là, j'étais convaincu de pécher. J'ai senti la présence de Dieu qui a parlé à mon cœur. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. C'est là que plein de choses s'est passées. Déjà, comme j'ai connu ma femme avant d'avoir donné mon cœur à Jésus, donc on se connaissait, hein, on se voyait déjà. C'est là après, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je dois me marier. Aucun homme sur cette terre, aucun pasteur, rien, personne. Dieu m'a dit, je dois me marier. Ça brûlait dans mon cœur. Et j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit, là, je sais pas, mais il faut qu'on se marie. Et du coup, on a fait les documents, on a fait les papiers, on a fait les démarches pour avoir un rendez-vous avec la mairie, tout ça, pour organiser, pour donner une date. Les choses se sont passées miraculeusement. C'est incroyable. Le mariage, la date, je travaillais même pas. Les choses se sont passées miraculeusement. C'était dans le plan de Dieu. Et quand les choses sont dans le plan de Dieu, les choses coulent tranquilles. Que ce soit en vêtements, que ce soit en manger, que ce soit l'invitation, les choses se sont passées et selon le plan de Dieu. Après le mariage, le bébé. Moi qui voulais pas de bébé, moi que j'ai dit non, moi Dieu m'a changé. Dieu m'a changé de voir les choses. Donc j'ai eu mon premier bébé. Incroyable. Incroyable. Et comment Dieu transforme les vies, comment Dieu change les situations. Le point essentiel dans tout ça, c'est que Dieu m'a donné un but. Dieu m'a donné un but. Pour moi, le grand miracle dans cette histoire, c'est que Dieu m'a donné un but. Dieu m'a donné des responsabilités. Dieu m'a dit, je ne suis pas une erreur de la nature. Peut-être toi, tu te crois, tu es une erreur. Tu es sur cette terre sans but. T'as pas de but, t'as rien à faire. Tu te sens inutile sur cette terre. Mais dis-toi que Dieu a un but pour toi. S'il a pu faire pour moi, il peut faire pour toi. Je crois sincèrement qu'il peut faire de grandes choses et il n'a pas encore fini avec moi. Parce que là, j'attends mon deuxième enfant. Dis-toi que tu vois la peur que tu peux ressentir dans ton cœur, la crainte, la peur de demain, que peut-être la peur de la finance aussi, on peut avoir peur parce qu'on n'a pas assez de finances, l'engagement et tout ça. Moi, je peux te dire que Dieu peut vraiment transformer les vies. Dieu il peut changer ton cœur. Dieu peut changer ta situation. Toi, tu crois que c'est terminé,
c'est trop tard avec Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et moi, s'il a pu faire ça dans ma vie, dans mon cœur, mais moi, je ne vais pas laisser ça pour moi. Ce que moi, je veux faire, c'est que les gens connaissent. C'est pas une histoire qu'on est en train de raconter. Et moi, je veux passer ce message, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, tout est possible. Ce qu'il a pu faire pour moi, il peut faire pour toi. Voilà le témoignage que je voulais faire passer. Bon, ceci dit, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.